Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Comme d'habitude, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Ça me fait très plaisir. Alors, sans plus attendre, je vous annonce le thème de ce nouvel épisode. Alors, ce nouvel épisode a pour thème Saint-Barthélemy ou Saint-Barth, c'est son surnom. C'est une île française située dans les Caraïbes, pas loin par exemple de la Martinique, pas loin de Saint-Martin, pas très loin de Miami, de Miami, devrais-je dire, aux États-Unis, etc., etc. Du coup, ça fait que qu'à Saint-Barth, il y a beaucoup de touristes américains, par exemple, car c'est pas loin, il y a des touristes français, etc., etc. Alors, c'est une très petite île dont la capitale est Gustavia. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, la capitale, c'est Gustavia, ou la ville principale, l'endroit principal. Et c'est une très petite île. J'y ai passé un peu de temps et de mémoire c'est très rapide de faire le tour. J'avais un scooter, donc j'avais même pas une voiture et ça mettait vraiment très peu de temps pour faire le tour de l'île. C'est une très petite île avec évidemment de merveilleux paysages. L'eau est magnifique, je crois que de mémoire c'est la mer des Caraïbes. Donc une eau entre le bleu et le vert, c'est une couleur très originale. C'est une couleur différente de là où j'ai grandi à Tahiti en Polynésie française. Mais c'est une couleur qui m'a beaucoup marqué car je me disais toujours je trouverai jamais équivalent ou plus beau que Bora Bora par exemple. Mais là Saint-Barth c'était différent et j'ai été très surpris. C'est une eau magnifique, voilà, comme je disais, entre le bleu et le vert, un peu grenadine, et la température de l'eau est très chaude. Parfois c'est un petit peu comme je vais pas dire un jacuzzi, je vais pas exagérer, mais la température de l'eau est très chaude. Donc si vous êtes en extérieur, quand vous rentrez dans l'eau, vous avez vraiment pas de coup de froid. C'est limite température ambiante. Donc c'est très agréable. Moi qui aime quand l'eau n'est pas trop froide, c'est parfait. Et c'est vraiment, ce sont vraiment des couleurs magnifiques, très originales. Donc évidemment, les gens à Saint-Barth passent beaucoup de temps à la mer, sur la plage, à bronzer, à profiter de l'eau, etc., etc. Il y a même une plage dont je me souviens plus du nom, mais je crois de mémoire que parfois il y a des vagues, donc on peut surfer. Il y a vraiment une plage spécifique pour ça, pour faire un peu de surf. Et des maisons au bord de l'eau très jolies. Il y a beaucoup de très belles maisons, de villas, etc. avec des piscines à débordement qui ont vue sur la mer. Magnifique vue sur la mer, sur les baies parfois, etc. Donc piscine à débordement, on se sent vraiment en vacances. Ça fait rêver. D'ailleurs, un chanteur français très connu, Johnny Hallyday, je pense que vous le connaissez. Si vous le connaissez pas, je vous conseille de faire des recherches à son sujet, car ses musiques sont très belles, les textes sont très beaux, les paroles sont très bien écrites. Et c'est un chanteur français très apprécié, très connu, très populaire. Et pourquoi je vous parlais de Johnny Hallyday? Parce que Saint-Barth, c'était un petit peu son île de cœur. Il est décédé malheureusement maintenant et il est enterré justement à Saint-Barth.
Et sa femme Laetitia passe toujours beaucoup de temps à Saint-Barth, je pense, au moins en vacances, l'été, etc., etc. Donc très petite île avec donc la mer et des randonnées. C'est comme des petites, je dirais pas des montagnes, c'est quand même assez petit, mais je me souviens qu'on faisait des balades. Il y avait des petits sentiers pour faire des balades avec une très belle vue, c'était très sympa. Donc si vous êtes actif, il y a de quoi faire des balades. Et si vous voulez vraiment vous reposer, évidemment, il y a de quoi, évidemment, se reposer sur la plage et à la mer. Beaucoup de très beaux bateaux aussi, des yachts, etc. Il y a beaucoup de touristes américains notamment et des célébrités américaines qui adorent Saint-Barth. Alors vous avez Beyoncé, Leonardo DiCaprio, etc., qui parfois comme ça viennent en vacances à Saint-Barth. Beaucoup pendant les fêtes de Noël et pendant le Nouvel An de mémoire, donc en décembre, janvier, vous avez beaucoup de célébrités qui viennent à Saint-Barth pour fêter Noël ou même parfois plus pour le Nouvel An, pour fêter la nouvelle année à Saint-Barth avec un feu d'artifice, etc. Et du coup, comme les locaux, les habitants de Saint-Barth ont l'habitude, ils laissent un petit peu les célébrités tranquilles. C'est pour ça que je pense qu'elles aiment venir. C'est parce qu'elles sont tranquilles à Saint-Barth. Elles peuvent se balader librement dans les rues, tranquillement, sans que les gens leur demandent des autographes ou souhaitent prendre des photos avec eux. Je me souviens, on m'avait dit par exemple qu'il y avait Johnny Depp qui marchait tranquillement dans la rue sans que personne ne vienne lui parler. Donc je pense qu'ils apprécient beaucoup. Que c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément à Saint-Barth. Cette liberté, cette tranquillité, cette paix, etc. Donc une île également connue pour ça. Voilà, alors de mémoire, histoire, anecdote assez intéressante. Si je me trompe pas, parmi les premiers habitants de Saint-Barth, on trouve, c'est même peut-être les tout premiers, peut-être que je me trompe, mais je sais de mémoire, je me souviens qu'il y avait des drapeaux, on pouvait voir des drapeaux bretons, parfois à quelques endroits sur l'île, et on m'avait expliqué que il y avait, que les Bretons étaient parmi les premiers à être arrivés à Saint-Barth. Du coup, une importante communauté originaire de Bretagne en France, et c'est pour ça que vous voyez parfois à quelques endroits le drapeau breton. Et évidemment, il y a beaucoup de restaurants, de discothèques, de boîtes, comme on dit. Je pense que vous savez que boîte, ça peut vouloir dire, c'est de l'argot, ça peut vouloir dire une entreprise ou une discothèque. Donc ça, c'est pour l'argot. Sinon, le sens premier, entre guillemets, de boîte, c'est un contenant. Une boîte à outils, par exemple, c'est un contenant, un objet qui contient des outils. Voilà. Donc beaucoup de restaurants, beaucoup de discothèques, beaucoup de plages, plus belles les unes que les autres, comme je disais. Il fait vraiment bon vivre à Saint-Barth. Les gens sont souriants, sont heureux. Il fait bon vivre, il fait chaud, etc. La vie n'y est, j'allais dire pas trop dure, la vie y est tropicale. Personnellement, j'avais adoré, et c'est pas loin de la Martinique. Donc si vous voulez faire un voyage comme un petit circuit, vous pouvez faire Saint-Barth, Saint-Martin, la Martinique, etc.
Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de vous faire un épisode sur Saint-Barth. J'ai passé de mémoire 6 mois à peu près. Ça a été un joli moment, des très beaux paysages et ça m'a marqué. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et oui, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à m'envoyer un email sur info@easylearnfrench.com si vous avez des questions, des recommandations ou des sujets que vous souhaitez aborder. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très vite. Au revoir.